Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo avec Eulalie qui est notre master, en tout cas spécialisée en nail art dans l'équipe. Elle fait partie de l'équipe Nails Company, principalement du côté du Brabant Wallon, et elle est aussi team manager. Donc team manager, ça veut dire qu'elle recrute des personnes pour entrer dans l'équipe, donc n'hésitez pas à la contacter sur ses réseaux sociaux que je vous mets ici. Et aujourd'hui c'est elle qui dirige la vidéo, c'est elle qui fait le nail art. Moi je vais vous présenter et je vais vous faire la voix off de cette vidéo. Donc je laisse Eulalie vous expliquer un petit peu ce que vous verrez dans cette vidéo. Coucou la team, voilà, j'espère que la vidéo vous allez pouvoir regarder va vous plaire. J'ai essayé de faire un nail art accessible à tout le monde, plus estival, donc quelque chose qu'on pourra faire durant toute la période de l'été. Super, du coup on regarde la vidéo ensemble et je vous explique tout, je vous fais la voix off en vous expliquant comment Eulalie a réalisé ce nail art. Je vous laisse avec la vidéo. C'est parti, on va commencer par vous présenter le matériel que vous aurez besoin tout au long de cette vidéo. Donc préparez des capsules pour faire vos petits nail art. Il va vous falloir le pinceau ombré numéro 6, le nail art brush 0, le 2 et le 3. Il va vous falloir aussi le pinceau Zostovo numéro 1 ainsi que des pigments, donc les pigments premium, le bleu, l'orange, l'Artistic Paint Nero, le Lemon Pop. Alors ici c'est l'ancien packaging, ne vous inquiétez pas, maintenant c'est bien des pots noirs. L'Artistic Bianco qui est un blanc, le Merlin qui est un rose, ainsi que des poudres smoke. Alors là vous avez la verte qui est la Neon Green, la Neon Yellow, la Neon Blue, la Neon Pink ainsi que la Neon Orange. Votre finition Soft Touch qui est une finition mat sans résidu collant, ainsi que votre finition Flash Shine sans résidu, la Top Coat Glass avec résidu, la couleur Chose Is You, El Coco, Caribbean, Calibri, la Peso Cha Cha Cha, de la poudre résine clear, des éponges pour les dégrader. C'est parti, on va pouvoir commencer. Donc vous pouvez prendre un buffer et commencer à buffer vos capsules pour que la couleur adhère correctement. Nous allons commencer par un dégradé. Elle va commencer par appliquer la couleur Calibri. Ensuite, juste en dessous, sans catalyser, on va appliquer la couleur Caribbean. Pareil avec la couleur El Coco. Et ensuite, elle va prendre la couleur Choice Is You. Avec la tranche de l'éponge à ombrer, elle va commencer à tapoter en faisant des va-et-vient de gauche à droite et de haut en bas. Si je peux vous donner un conseil, si vous avez du mal à faire ce genre de dégradé et que vous voulez plus d'opacité, n'hésitez pas à mettre une couche de gélique blanc en dessous. Ici, avant catalysation, elle va saupoudrer de résine clear, donc avec une capsule neutre, elle va saupoudrer la couleur qui n'a pas été catalysée, elle va enlever le surplus et elle va catalyser 60 secondes. En attendant que ça catalyse, on prépare un deuxième tips avec la couleur Cha 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 et la couleur Peso. Donc c'est vraiment la même technique que juste avant. Elle va mettre les deux couleurs l'une en dessous de l'autre. On va dégrader avec l'éponge et avant de catalyser, on va saupoudrer de résine. Alors ici on prépare vraiment deux types de fond, ça va pas être la seule technique que vous allez voir. Donc elle va dégrader maintenant avec son éponge, saupoudrer de résine et on catalyse. Après avoir un petit peu de tapoté sur le tips pour enlever l'excédent de la résine, on va catalyser 60 secondes. On passe à la deuxième couche du premier qui a déjà été catalysé, donc on remet les mêmes couleurs. Je vous rappelle les couleurs, donc la Calibri, la Caribbean, la El Coco et la Choice Is You. Elle va donc répéter exactement les mêmes étapes que la première fois. Elle va dégrader de nouveau avec son éponge la même tranche en faisant des mouvements de gauche à droite et de haut en bas pour bien dégrader les couleurs et bien écraser le pigment dans les résidus de résine. Elle va de nouveau saupoudrer avant de catalyser, ça c'est important avant de catalyser sinon ça ne sert strictement à rien. On enlève l'excédent et on passe sous lampe. On passe de nouveau à notre deuxième fond et on refait aussi notre deuxième étape. Elle va faire deux passages de résine et ensuite deux passages sans résine. Donc c'est-à-dire que la première couche elle dégrade, on saupoudre de résine, on met dans la lampe. La deuxième couche on dégrade, on met de la résine, on passe sous la lampe. Et après elle refait deux passages exactement pareil mais sans l'étape de la résine.
Voici nos deux fonds de décoration terminés et catalysés et nous allons appliquer sur celui avec les 4 couleurs, donc avec le Calibri, le Caribbean, le El Coco et Chose Isure, la finition Flash Shine, donc qui est une finition brillante sans anti-UV, donc qui ne modifie pas les couleurs et qui est sans résidu collant. Sur notre deuxième dégradé de Cha 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 et Peso, nous allons appliquer la finition Soft Touch, qui est une finition mat sans résidu collant avec un effet velours. Et on va donc catalyser ces deux finitions 60 secondes sous lamplette. Sur une autre capsule, nous allons appliquer notre vernis permanent blanc, le White Angel, en 2 couches et bien catalysé. Donc la première couche catalysée 60 secondes, vous appliquez votre deuxième couche sans rien dégraisser. Et par-dessus, nous allons appliquer le Calibri, le Peso, le Chose Isure et nous allons faire une petite déco. N'hésitez pas à utiliser une petite palette pour y déposer des gouttes de couleur. Comme ça, vous avez la matière à portée de main. Le Lemon Pop, nous allons utiliser l'Artistic Paint Lemon Pop que nous allons mélanger un tout petit peu à la couleur Chose Isure. Alors elle a utilisé une petite spatule pour aller prendre la matière dans le pot. N'hésitez pas à utiliser un pinceau rien que pour ça ou les pinceaux silicone par exemple. Pour effectuer ce nail art, on va utiliser le pinceau ombré numéro 6. Donc c'est un pinceau exprès pour les ombrés, donc les poils sont un tout petit peu dégradés. Elle prend directement la couleur Calibri et la dépose sur le blanc qui a été catalysé mais pas dégraissé. Directement on prend la couleur Peso puis la couleur Chose Isure mélangée au Lemon Pop. Nous allons aussi utiliser un petit peu de finition Top Coat Glass qui est une finition avec résidu collant et anti-UV et donc c'est une finition qui va nous permettre un petit peu de dégrader ces couleurs car elle est assez fluide. Donc elle va prendre un tout petit peu de matière avec le même pinceau et elle va venir entre les deux couleurs déposer cette finition, ce qui va dégrader un petit peu les couleurs, les flouter et faire un espèce de reflet aquarelle comme ça. Donc ça va donner un petit effet aquarelle entre les couleurs. Alors elle va vraiment bien dégrader avec ce pinceau, elle travaille vraiment sur la pointe. Elle va dégrader le jaune et alors elle va faire un espèce de cadre. Essayer de former au maximum un carré, un rectangle et une fois qu'elle a le résultat voulu, elle va catalyser sous lamplette pendant 60 secondes. Par-dessus ces couleurs catalysées, nous allons appliquer la finition Flash Shine qui est sans résidu collant et sans anti-UV, donc je vous rappelle qu'elle ne modifie pas les couleurs. Ensuite, nous allons utiliser le gel Spider Black, donc c'est le gel élastique. Elle va prendre un pinceau de belle qualité, donc vous pouvez retrouver chez Action pour utiliser ce gel, car c'est assez collant et difficile à nettoyer, donc essayez d'utiliser un pinceau de moins bonne qualité. Alors elle va déposer un petit point et tirer tout doucement. Plus vous voulez des lignes très fines, plus il va falloir tirer votre pinceau un peu plus vers le haut et faire des mouvements très rapides. Si vous êtes un tout petit peu trop lente, le produit va plus vite s'écraser et votre ligne sera plus grosse. Donc elle fait un point et elle tire simplement jusqu'à l'autre point où elle veut tirer une ligne. Elle va créer un cadre alentour du dégradé que nous avons créé. Et puis quand elle a le résultat qu'elle veut, elle va catalyser. Nous allons créer un petit design par-dessus avec l'Artistic Nero, le pinceau nail art numéro 2. Vous pouvez prendre un tout petit peu de matière sur une palette et venir l'étaler car il va falloir travailler vraiment avec très peu de matière et la pointe du pinceau. Elle va créer un petit palmier, vous pouvez travailler cette matière de gel par-dessus la finition, ça ne va pas s'abîmer, c'est fait exprès. C'est du gel sans résidu collant, donc quand vous le catalysez bien 60 secondes sous lamplette UV, le noir ne sera plus avec résidu collant. Alors c'est pour ça que c'est un gel vraiment fait exprès pour travailler des nail art au-dessus de votre finition ou en dessous si vous le souhaitez. Donc elle va tout simplement créer des traits fins comme ceci. Elle va créer vraiment le cœur du palmier. N'hésitez pas à retourner la main si vous avez plus facile. Vous voyez bien qu'il faut toujours travailler avec la pointe du pinceau, donc soyez vraiment votre main plus vers le haut et travaillez au maximum avec la pointe pour avoir des traits fins. Elle va étirer la matière tout doucement. N'hésitez pas à catalyser entre eux si vous en ressentez le besoin pour éviter de mettre votre doigt sur le nail art et de faire une catastrophe.
Une fois que nos petits palmiers sont catalysés, vous pouvez prendre l'artistique gel paint bianco, donc le blanc, et tout simplement avec la pointe de votre pinceau et un tout petit peu de matière, faire 3 petits points alentour de votre zone centrale du palmier. Et avec toujours le Nero, l'artistique paint le Nero, et une petite brosse pour brosser les cuticules, pour nettoyer. Vous pouvez du coup l'utiliser plus que pour ça. Vous allez faire des tout petits points. Alors pour un design un tout petit peu abstrait, ce n'est pas obligatoire, mais c'est vrai que l'on aime beaucoup ça pour l'instant, c'est assez tendance. Encore une fois que vous avez le résultat voulu, vous pouvez catalyser 60 secondes sous votre lampe LED UV. Reprenez votre dégradé que nous avons fait auparavant avec le Calibri et le pinceau Nail Art 2 et le pinceau Nail Art 1. Donc le dégradé c'est celui avec le Calibri, le Caribbean, El Peso et Chosizio. Nous allons de nouveau créer un petit design noir avec le Paint Nero. Donc toujours sur la pointe de votre pinceau. Elle a fait d'abord les grands traits avec le pinceau numéro 2 et le reste du nail art avec le pinceau numéro 0. Donc c'est vraiment le plus court de la gamme. Elle prend un tout petit peu plus de matière, elle dépose une goutte et elle étire. Donc toujours vous écrasez plus le pinceau à l'endroit où vous voulez que la matière soit plus large, et plus vous voulez que la matière soit fine, vous remontez le pinceau vers le haut et on travaille qu'avec la pointe de celui-ci. Comme vous voyez ici, plus en zoom, elle rallonge sa petite feuille vers le centre. Une fois que votre nail art est terminé, vous pouvez catalyser 60 secondes et donc le gel est sans résidu collant et il peut rester par-dessus la finition brillante. Ces deux nail art sont terminés, on passe à un autre avec une capsule où nous avons placé le White Angel. Nous allons prendre la couleur El Coco, Caribbean, Chosizio. Vous pouvez les placer sur une petite plaquette pour utiliser la quantité nécessaire, le pinceau Nail Art 0. Et nous allons commencer à faire des petites formes avec les couleurs sélectionnées. Donc c'est vraiment à votre goût, à votre choix. Vous pouvez utiliser ces formes d'une autre manière, les positionner autrement que sur cette vidéo. Choisir aussi d'autres couleurs. Vous pouvez faire du coup un panel de plusieurs décos dans ce style. Une fois que vous avez placé les couleurs comme vous le souhaitez entre chaque couleur, je vous conseille de catalyser. Ne faites pas des formes trop régulières, c'est plus joli quand ce n'est pas très régulier. Une fois que vos couleurs sont catalysées, nous allons prendre le pinceau ombré numéro 6 de nouveau. Et avec la couleur Chosizio, elle va faire des traces dans la couleur rose et puis dans la couleur Peso. Elle va faire des traces de peinture comme ça, donc vous voyez que la couleur en dessous a bien été catalysée car elle ne se mélange pas. Et dans la couleur Peso, elle va faire la trace sur la couleur Chosizio. Elle va ensuite prendre la couleur Caribbean et faire une trace entre le blanc et le jaune. Ça fait un petit peu de trace de peinture comme ça. Par-dessus, elle va mettre la finition Top Matte Soft Touch, qu'elle va catalyser 60 secondes pour vraiment avoir un effet mat. Et par-dessus, nous allons faire un petit nail art avec le Paint Nero, de nouveau, le pinceau Nail Art 2. Elle va tirer une ligne toujours pour avoir quelque chose de fin travaillé sur la pointe. Et c'est toujours pareil, elle va faire un petit feuillage. Et une fois qu'elle a ce qu'elle veut, elle va catalyser. Donc elle va faire cette partie du nail art catalysée et puis elle va faire la deuxième partie au-dessus et recatalyser. Donc vous le voyez qu'elle prend un peu plus de matière quand elle veut faire une genre de goutte et qu'elle va étirer par après. Vous déposez une goutte, vous étirez et ensuite avec la petite brosse de nouveau, avec le Paint Nero, elle va venir faire des petites splatchs de couleur noire. Une fois terminé, vous pouvez donc catalyser celui-ci et ça reste en relief au-dessus de la finition mat. Vous reprenez un autre tips avec un fond blanc. La couleur Peso, Calibri et Cha-Cha-Cha, vous la déposez sur une palette ainsi que la Top Coat Glace qui est résidu collant et anti-UV. Et nous allons refaire un nouveau nail art par-dessus. Donc le Gelic White a été catalysé et avec le pinceau Ombre Cise, on va déposer les couleurs par-ci par-là en dégradé. Donc ce qui est bien, c'est de prendre des couleurs qui vont bien ensemble.
Et avec la finition, donc vous voyez là elle prend de la finition, une goutte de finition, elle va déposer entre les couleurs et on va faire un espèce de dégradé aquarelle, comme ça la finition va vraiment flouter et donner un effet mouillé à la couleur. Et une fois que c'est catalysé, je vais mettre la Soft Touch par-dessus. En fait c'est pas moi qui mets, hein, c'est Eulalie. Mais une fois que c'est catalysé, nous allons reprendre le pinceau Nail Art numéro 3, un tout petit peu de Paint Nero. Et toujours avec la pointe du pinceau, nous allons tirer une ligne qui va traverser le tips. Ne la faites pas trop centrée, faites-la sur le côté. Donc vous voyez qu'elle reprend un peu plus de matière et toujours avec la pointe du pinceau, on tire vers soi pour faire une ligne bien droite. Essayez d'avoir un support, donc votre petit doigt qui tient bien sur votre main par-dessous ou la main de la cliente pour étirer et pour faire une ligne droite. Avec très peu de matière, vous allez le voir, elle va prendre vraiment sur la pointe. Pour faire des traits très fins, voilà, elle va commencer à faire le nail art d'une fleur. Donc je vous laisse avec la vidéo, vous verrez mieux en image. Quand votre nail art est terminé, catalysez 60 secondes sous l'emplette. Nous reprenons un des dégradés que nous avons fait tout à l'heure avec le Cha-Cha-Cha et le El Peso. Et nous prenons le gel Spider Black et nous allons créer un espèce de petit losange. Donc vous voyez, elle fait des points centraux et elle étire la matière. Une fois le gel Spider Black catalysé, nous allons reprendre le Bianco, donc le gel Paint et le Zostovo numéro 1. Pour créer une petite fleur par-dessus. Donc elle va vraiment aplatir le pinceau et tourner le mouvement pour créer les pétales de la fleur. Donc bien sûr vous voyez que le spider est en relief, donc il va falloir insister à l'endroit du spider pour que le gel blanc prenne bien et rentre bien dans les stries du spider. Une fois qu'elle a fait ceci, elle va catalyser et repasser par-dessus une deuxième fois. Une fois notre fleur catalysée, nous allons préparer sur une plaquette du Paint Bianco ainsi que du Paint Merlin qui est un rose et nous allons les mélanger entre eux pour avoir un rose plus clair. Et un tout petit peu de Merlin pur sur le côté pour pouvoir créer des ombrés. Avec le mélange de rose plus clair et le même pinceau, elle va repasser sur ses pétales en reformant à chaque fois le même sens. Donc vous voyez qu'elle donne un sens à ses pétales. Et avec le plus foncé, elle va venir travailler vraiment la superposition des pétales entre elles pour créer une ombre. Comme pour créer vraiment l'ombre, pour avoir un effet de pétales l'une au-dessus de l'autre. Donc toujours vers l'intérieur. Au milieu, elle va déposer un peu plus de rose mélangé et le dégrader un tout petit peu pour foncer le centre de la fleur. Avec du blanc, elle reprend du Paint Bianco sur le pinceau Zostovo et elle repasse sur les petites pétales, mais plus sur le dessus, pour refaire encore du relief. Avec le Nail Art numéro 3, elle va venir refaire les contours. Donc n'oubliez pas de catalyser entre chaque étape. Elle va venir faire des petites lignes, des petites stries dans la feuille pour donner beaucoup plus de relief. Après avoir catalysé ceci, elle va reprendre son Nero et faire des petits points centraux sur le milieu de la fleur. Et catalyser ceci, on va reprendre le Lemon Pop et y ajouter du Choice Is Yours dedans, faire un tout petit mélange pour ne pas que ce soit trop fluo. Avec ce petit mélange, elle va prendre des petits points et par-dessus les points noirs que nous avons déjà catalysés, on va refaire des tout petits points jaunes pour faire le centre de la fleur. Elle catalyse tout ça et ensuite nous allons faire un feuillage. Nous prenons le pigment Premium Blue que nous allons rajouter au Lemon Pop, le pigment Premium Orange un tout petit peu. Et ensuite, elle va rajouter dans son mélange du Lemon Pop pour le rendre un tout petit peu plus clair. Et parce que là, il y a beaucoup de pigments. Donc du coup, elle s'est rendue compte qu'il n'y a pas assez de paint. Et s'il y a trop de pigments, votre mélange ne va pas catalyser. Donc là, les proportions n'étaient pas bonnes. Donc elle a rajouté du Lemon Pop. Et nous avons un vert. S'il est un peu trop foncé, n'hésitez pas à rajouter pas du pigment en ce moment-là, mais le Bianco. Comme ça, ça va
l'éclaircir et nous allons avoir un vert un peu plus doux pour pouvoir faire le feuillage. Gardez aussi un peu de foncé pour pouvoir faire des ombrés dans le feuillage. Avec le pinceau numéro 2, nous allons faire les petites feuilles. Donc vous allez voir, elle va commencer avec le clair et puis ensuite elle va ombrer avec le plus foncé. Et entre eux, elle va catalyser. Ah ben non, je pensais qu'elle allait ombrer avec le plus foncé, mais pas du tout. Elle va ombrer avec le Bianco pur et le pinceau Zostovo 1. Donc elle préfère rester sur un aspect un peu plus clair. Quand ceci est catalysé, elle va de nouveau utiliser la petite brosse pour faire les petites splatches de couleur et catalyser ceci. Pour une autre déco, prenez la couleur El Coco et Hispaniola sur un fond blanc qui a été catalysé, donc avec le White Angel. Elle va utiliser la couleur plus foncée Hispaniola, elle va faire un contour. Ce n'est pas catalysé, elle va venir au milieu mettre la couleur El Coco et directement avec le pinceau du El Coco un peu estompé, elle va dégrader les deux couleurs entre elles. Elle va catalyser ceci et puis elle va reprendre les mêmes couleurs et refaire la même étape. Après les deux couches catalysées, nous allons mettre la finition Soft Touch, donc qui est mat et sans résidu collant avec un effet velours. Donc vous l'appliquez et vous la mettez 60 secondes sous lampe LED. Nous allons créer de nouveau un petit design avec le nail art numéro 2 et le mélange de vert que nous avons fait juste avant. Nous allons créer un petit brin de muguet. Donc comme vous le voyez, il utilise toujours la pointe du pinceau et un peu plus de matière qu'on écrase pour faire des endroits dans votre nail art un peu plus épais. Donc toujours prendre un peu plus de matière si vous devez faire une ligne ou un trait ou quelque chose d'un peu plus épais. Et beaucoup moins si vous devez faire quelque chose de très fin. Donc ça c'est vraiment une technique de très fin. Une fois que vous avez compris ça, vous savez faire à peu près pas mal de nail art. Plus les ombrés, on sait faire déjà pas mal de nail art. On saura tout réaliser à ce moment-là. Donc elle prend le plus foncé, la couleur plus foncée qu'elle a créée et elle va venir créer des toutes petites lignes et ensuite elle va reprendre le Bianco pour créer vraiment le brin de muguet. Et pour créer le brin de muguet, elle va utiliser le pinceau Zostovo numéro 1, elle va repasser dessus deux fois, donc elle va le faire en deux fois, elle va catalyser la première couche et repasser une deuxième fois. Par-dessus, elle va utiliser avec le nail art numéro 2, elle va faire des petites lignes, donc le petit feuillage qui accroche le brin de muguet à la tige avec le vert plus foncé. Avec ce même vert, elle va repasser sur son feuillage clair et avec le pinceau Zostovo, donc sans catalyser ce petit trait, elle va venir l'estomper et le dégrader sur le vert plus clair. Une fois que vous avez le résultat voulu, vous pouvez catalyser 60 secondes sous lampe LED UV. Par-dessus, elle va utiliser l'All-in-One Clear, donc qui est un gel de construction auto-égalisant, et le pinceau Nail Art 0. Donc comme vous le voyez, c'est un gel transparent. Elle va créer un petit dôme sur sa fleur pour donner plus de relief. Elle va catalyser une première fois son premier dôme et après elle va repasser encore une fois par-dessus pour donner vraiment un aspect 3D. Elle dépose juste une petite goutte. Elle va catalyser et il faudra juste dégraisser et le nail art est terminé. Ah ben non, autant pour moi, elle va rajouter un tout petit peu de soft touch à l'endroit où elle va y mettre des petites paillettes vertes. Donc vraiment avec un pinceau, le pinceau Zostovo, elle va rajouter un tout petit peu de soft touch et y placer les paillettes par-dessus avant de catalyser. Et nous arrivons au dernier nail art avec un fond de White Angel, la couleur Larimar, Bachata et La Manana. Donc elle va déposer des gouttes de couleur sur une plaquette ainsi que de Top Coat Glass, la finition qui est avec résidu collant. Avec le pinceau Zostovo 1 et la base Ultra Strong, elle va faire un genre de petit dégradé. Donc là, sur le blanc qui a été catalysé, elle va rajouter la base Ultra Strong qui elle-même ne va pas la catalyser. Elle va y déposer ses couleurs, donc ça vous faites un petit peu au feeling comme vous le sentez. Elle va y déposer ses couleurs sur la base qui n'est pas catalysée et avec son petit pinceau Zostovo, elle va dégrader
ces deux couleurs. C'est encore une fois cet aspect de base ultra strong, elle va donner un effet d'aquarelle à votre gel. Donc pour le nail art, on part sur un papillon si vous ne l'avez pas encore compris. Donc elle va vraiment centrer et faire des genres de petits triangles, donc les coins l'un contre l'autre pour les centrer. Un peu plus de couleur plus foncée au milieu vraiment et plus dégradée sur les extrémités des ailes. Une fois qu'elle a terminé son petit dégradé, elle va catalyser tout ça 60 secondes sous l'emblette UV et par-dessus nous allons y rajouter la finition Soft Touch pour un aspect mat. Donc elle va aussi elle-même catalyser 60 secondes par après. Après catalysation de notre Soft Touch, nous allons utiliser le Nero, donc l'Artistic Paint Nero, le noir, avec le pinceau Nail Art 3. Et avec très peu de matière, on va faire les contours du papillon, donc toujours sur la pointe du pinceau. Donc pensez bien à mettre votre pinceau très haut et travailler avec la pointe. Et donc elle va faire tous ces petits contours, elle va faire des détails dans les ailes, elle va créer les antennes et le corps. Et une fois que tout son nail art est fait comme elle le veut, elle va catalyser et il suffira tout simplement de dégraisser si ça vous paraît encore collant, mais normalement le Paint Nero est sans résidu collant s'il a été catalysé assez de temps, donc 60 secondes sous une lampe LED UV. Si par contre il a été moins de temps, il est possible qu'il soit encore collant. Et voilà, les petits nail art de Lali sont terminés et je vous laisse avec notre conclusion et quelques autres infos. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si vous êtes intéressé pour faire une formation nail art avec Eulalie, vous pouvez nous contacter en tout cas sur les réseaux sociaux Nails Company Belgium et sur son Instagram que je vous mets toujours ici. Donc n'hésitez pas à la contacter par message. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes formations, Eulalie? Alors ici, on essaye de mettre un maximum de formations en fonction des saisons. Donc on les trouvera de l'estival, de l'Halloween, des fêtes. On avait beaucoup de demandes pour le Disney. Donc il y a une formation qui est sortie au mois de mai pour le Disney et j'en refais une au mois de novembre sur tout ce qui est Disney Noël. Et au niveau des tarifs des formations nail art? On est à 150 € hors TVA la journée avec le matériel compris sur place, juste venir avec ses pinceaux ou bien les acheter au shop. Ok, super. Donc du coup, vous pouvez faire des formations qui seront organisées avec Eulalie au centre de formation l'Académie, donc en Belgique à Charleroi, ou directement chez elle en fonction du groupe qu'elle a. Donc si c'est des plus gros groupes, c'est à Charleroi, et si c'est des plus petits groupes, ce sera chez elle à Perouet. Ouais, c'est ça. Voilà. Du coup, vous avez vu ceci en vidéo. C'est assez canon et facile à reproduire en tout cas pour cet été. N'hésitez pas à nous laisser un like si vous avez aimé la vidéo, un commentaire avec un emoji coloré parce que c'est bientôt l'été les gars, donc on attend impatiemment de pouvoir faire ce genre de petite déco. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications à la prochaine vidéo. Et on vous dit à bientôt, bisous. À bientôt.